Bonjour les sages, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau reportage. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un artiste bordelais. Alexandre est là pour nous partager sa passion. Allons découvrir son univers. Je vous invite d'ores et déjà à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Je vous invite également à regarder en description pour retrouver Alexandre sur ses réseaux. J'ai hâte de lire vos retours en commentaire. Bonne vidéo! Bonjour Alexandre. Bonjour Emma Rugel. Merci de m'accueillir directement chez toi. Merci à toi d'être venu. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quelle est ton activité créative? L'idée, c'est que je fais des créations, comme on peut voir ici, à base de produits quasiment, on va pas dire recyclés, mais tout ce que les gens veulent se débarrasser ou ce que moi, ce que je peux trouver dans la rue ou autre. Notamment le bois principalement que je trouve au bord de la Garonne parce que c'est pas loin d'ici. Et tous les matériaux que j'utilise pour mes créations, c'est une partie ici que j'ai récupérée grâce à mon travail. J'ai une lampe là ici où il y a une chaîne de vélo par exemple et avec un pignon de vélo aussi. Ça c'est un magasin sur Mérignac, je peux le citer, ils sont top, ça s'appelle Ecocycle 33, ils sont là depuis des années. Je les ai contactés, ils m'ont dit mais avec plaisir, si tu veux récupérer des vieilles chaînes qui sont carrément inutilisables pour un vélo, tu viens et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et maintenant, je me suis ouvert en parlant autour de moi. Tous les gens veulent se débarrasser de petits objets du quotidien qui ne se servent pas, me les donnent. Et moi, je fais des créations avec ça et j'utilise aussi l'application Give, qui est une application de don sur le principe de je donne et je récupère pour tous les objets que les gens ne veulent plus utiliser au quotidien. D'accord, donc pour toutes tes créations, au final, tu essaies d'acheter le moins possible, tu réutilises tout ce que tu trouves autour de toi. 98% de la création, c'est du recyclage. Et il n'y a que sur les lampes, la partie électrique, où là je suis obligé quand même d'acheter pour une obscurité quelque chose de cohérent. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça du coup? C'est venu comme ça, j'aime les vieux objets, donc c'est pour ça que mes décorations sont souvent avec des vieux objets. Quand je vois quelque chose, moi, dans une poubelle, je dis non, en fait, moi, cet objet-là, je pense que je peux le retransformer en autre chose. J'ai une amie qui avait monté un restaurant et qui m'a dit j'aimerais une déco sympa pour me faire une dessert pour des assiettes, tout ça. Je lui ai dit écoute, j'ai un vieux vélo, je te fais un vélo table et on y va. Donc ça a commencé un peu comme ça et puis après ça a dérivé sur des tableaux, des lampes et puis c'est que le début. Voilà. D'accord. Et du coup, tu développes ta créativité par rapport à ce que tu trouves. Tu n'as pas une idée de base, tu t'organises un peu ton art en fonction de ce que tu as? Exactement. Je récupère, je stocke, j'étale tout. Et en fonction de ce que j'ai, je dis tiens, avec ça, je vais faire ça. Et souvent, c'est une dizaine d'idées avant d'avoir la bonne idée. Donc là, je voulais montrer la lampe montagne. C'est du bois de palette, j'en avais. Plutôt que de le mettre au feu, j'ai dit tiens, je vais faire un truc qui m'inspire. Et j'ai voulu faire ce que j'appelle moi une lampe montagne sur un peu l'esprit savoyard que j'apprécie aussi. J'ai fait un petit travail de pyrogravure dessus, je me suis amusé, j'avais acheté un petit pyrograveur, j'ai fait des essais. Bois brûlé, j'ai mis un néon LED et je trouve que le résultat est plutôt sympa devant un mur, c'est très charmant le soir. Ouais. J'aime beaucoup. Du coup, on en parlait, là pour l'instant, c'est quelque chose que tu fais à côté de ton travail par plaisir. Est-ce que du coup, tu penses que plus tard, ça peut donner quelque chose de plus sérieux, entre guillemets, à plus grande échelle? Ça pourrait être vraiment bien que ça fonctionne comme ça à grande échelle, dans le sens où moi, j'ai une créativité que j'ai besoin de travailler, donc j'ai besoin de créer, on va dire, ça me fait du bien. Et comme il y a une démarche aussi écologique derrière de récupérer les objets, je pense que c'est dans l'air du temps et ça aurait dû être dans l'air du temps depuis très longtemps. C'est pour ça que je parlais du site Give parce que c'est quelque chose que je trouve qui est hyper intéressant et bon pour tout le monde, le fait de donner des choses plutôt que de les jeter. Je pense qu'il y a un truc à faire pour communiquer là-dessus, sur le recyclage de tous les objets du quotidien. Oui, parce que du coup, tu es un peu aussi sur les réseaux sociaux, donc tu as une page Facebook et une page Instagram, c'est ça? Exactement. Qui s'appelle Alex Création 33. Bon du coup je mets le lien de ces réseaux sociaux en barre de description, donc n'hésitez pas à y aller. J'ai regardé un petit peu ton mur, effectivement on voit plusieurs de tes œuvres. Chaque œuvre a une histoire finalement. Exactement, ouais, c'est que tous mes proches ou les gens qui voient mes créations aiment bien justement ce fait que je peux parler des créations parce que tous les objets que j'ai récupérés, je sais d'où ils viennent, l'histoire qu'ils ont et du coup c'est ça qui est intéressant, il y a une vraie histoire sur la création, quoi. Oui, parce que du coup là ce qu'on voit derrière nous c'est, tu me disais tout à l'heure, la première œuvre que tu as fait et c'est que de la récup par rapport à ton travail alors?
Ouais, c'est la deuxième œuvre exactement que j'ai faite après le vélo table. Et j'ai dit tiens, je vais poser une petite clé ici, une petite anneau de serrure, je sais pas. Et ça a continué comme ça jusqu'à faire quelque chose qui moi me semblait hyper intéressant, hyper joli avec de l'histoire. Et peu importe où on regarde, il se passe quelque chose. Voilà. D'accord. Là où je travaille, j'ai récupéré tout ça, des contacteurs, il y a beaucoup de serrures qu'on retrouve sur les frontons de flipper. Il y a des pièces de jukebox, vous avez une tête de lecture de CD, plein de clés de serrures diverses, des plongeurs de flipper. Ça, c'est un pignon de mon ancienne moto, une chaîne de vélo à laquelle j'ai roulé. Je pense que ça représente aussi ma façon de vivre aussi tous les jours. J'ai un cerveau qui fuse dans tous les sens et je pense que le tableau ça représente bien. Il y a plein de petites choses. Dans ma tête je pense à ça en même temps et l'idée d'avoir pu créer ce truc là, ça m'a libéré l'esprit, on va dire. Ouh, ça m'a soulagé d'un certain poids. C'est pas pour rien que c'est l'une de tes premières œuvres. Exactement. Voilà. C'était le début, il fallait que je sorte ce que j'avais à sortir. Voilà. D'accord. Okay. Et justement, en règle générale, quand tu trouves l'objet et que la finalité arrive, il s'écoule combien de temps? Ça dépend, ça peut être quelques jours ou quelques mois ou presque une année. Comme je veux absolument faire sur de la récupération et du recyclage, ben forcément on n'a pas tout à disposition comme dans un magasin. Donc des fois il faut un peu attendre, fouiner, en parler autour de soi et être patient. Et cette lampe là, donc la dernière, c'est la fameuse Singer que j'ai récupérée sur Give chez une dame qui elle avait récupéré l'ensemble. Donc moi j'ai récupéré que la Singer. Je l'ai longtemps stockée. En la regardant de temps en temps, la toucher, et j'ai dit elle est tellement belle, mais j'ai pas envie de la poser comme ça sans âme quelque part, parce que ça va manquer quelque chose. Et donc j'ai plusieurs semaines après, voire même des mois après, fait la caisse en bois, avec du bois de récup qu'un ami m'a donné à Mont-de-Marsan, un petit Guigui. C'est longtemps resté comme ça, énormément, on avait la caisse et la Singer posée dessus, il s'est passé des mois. Entre temps, j'ai eu un petit garçon, que du bonheur. Bref, du coup, ça a mis beaucoup plus de mois pour faire ça. Je voulais que cette Singer-là, elle ait une fonctionnalité, qu'elle soit pas posée comme ça pour rien. Du coup, j'ai fait un système, j'ai étudié le truc, j'ai vu que là, en bougeant, je pouvais activer un interrupteur soit ici, soit ici. Du coup, j'ai décidé de le mettre comme ça. C'est un interrupteur de récup d'un appareil électronique d'une société qui s'en débarrassait. Et voilà, là on va retrouver des petits objets qu'on m'a donnés, encore des clés de flipper. Ça c'est un vieux bracelet, ça c'est un vieux réveil d'époque. Ça c'est le système qui est tout à l'intérieur du réveil d'époque. Là vous avez des vieilles clés d'armoire anciennes que j'ai récupérées. Et il y a juste la partie, comme je dis, électrique que j'ai acheté. J'ai préféré acheter un vrai culot quand même de qualité pour l'électricité, pas déconner avec, et une belle ampoule qui allait avec le charme de ce meuble-là. Et du coup, ben, quand on tourne pour faire tourner l'aiguille comme à l'époque, bam, ça s'allume et ça s'éteint. C'est que du bonheur, j'adore. C'est la lampe steampunk. Si jamais il y a des gens qui veulent venir à ta rencontre éventuellement pour parler d'une œuvre créative ou voir un petit peu ce que tu fais, t'es situé vers où toi? Alors moi je suis sur Bordeaux, donc juste à côté, une petite ville qui s'appelle Bouliac. Ils sont avec plaisir les bienvenus pour discuter de tout ça. Si je peux leur donner des idées pour des créations de ce qu'ils ont envie de faire, mais c'est avec grand plaisir. Ok, donc ils n'hésitent pas à te contacter sur tes réseaux. Sur la page Instagram ou Facebook. Et pour revenir un petit peu à tout ce qui est upcycling, recyclage, etc., je sais que c'est particulièrement du coup important pour toi d'y revenir. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Depuis tout petit, je suis toujours choqué de ce qu'on peut trouver dans les bennes à la déchetterie. À l'époque, je me rappelle quand j'étais gamin, j'allais avec mon père jeter des gravats dans les bennes et je voyais des trucs qui sont souvent à peine cassés, qui pourraient être réparés ou qui pourraient servir derrière à d'autres des objets de déco ou autres. Il y a quand même des efforts de fait à droite à gauche pour essayer de plutôt réparer maintenant que de jeter, heureusement d'ailleurs. Mais il faut vraiment mettre l'accent dessus. Tous les objets que vous voulez mettre à la déchetterie qui vous semblent inutiles, parlez-en autour de vous. Il y a forcément quelqu'un que ça peut intéresser, que ce soit vos voisins, vos amis, la famille. Ou alors, si on n'a pas le réseau à proximité, on utilise les applications comme Give ou même Le Bon Coin. Il y a une rubrique dons maintenant. Et on donne et ça fera plaisir à tout le monde. Et puis c'est bon pour la planète aussi, quoi. Donc j'aime bien mettre l'accent là-dessus. Il faut être un minimum, je pense, imaginatif et créatif pour se projeter, de dire voilà, cet objet-là, je m'en sers pas, mais ça peut servir à autre chose. Alors soit moi j'essaye par mes propres moyens de bricoler quelque chose, j'encourage les gens à le faire, ou alors on le donne à quelqu'un qui a envie et qui a besoin d'avoir un petit peu de petits objets à droite à gauche, quoi. C'est ça qui est bien dans l'art en général, c'est qu'on peut laisser fuser les idées dans tous les sens et il n'y a pas de mauvaises idées.
on s'amuse, on se fait plaisir. L'important c'est que ce soit bon pour soi et après si ça plaît aux autres, c'est que du bonheur. Oui, tout à fait. Que ce soit fait en toute sincérité. Et, toi, tu es porteur de l'idée qu'il faut enlever toutes les brides qu'on a et essayer de... Ça va faire du bien d'avoir au moins créé quelque chose, d'avoir fait quelque chose de ses mains. Chacun a un amour pour le bois, la ferraille, le plastique, je sais pas, et puis on y va, qu'on fonce. Et j'ai dans ma main aussi un bout de bois. Alors pour tout le monde, ça peut être un simple bout de bois lambda qu'on mettrait au feu. Non, pas du tout. Il vient du bord de la Garonne, je l'ai récupéré et je trouve qu'il a une âme, ce bout de bois, il est magnifique. Il a cette petite pièce métallique dessus qu'à rouiller, parce que moi, il faut savoir que j'adore tout ce qui est rouillé. Voilà, plus c'est rouillé, plus j'adore, hein, c'est génial. Et je sais pas à quoi il servait, est-ce que c'était un truc de clôture, un ancien outil, j'en sais fichtre rien. Il va être sûrement recyclé dans une énorme lampe sur un support bois qui va pencher comme ça, avec un cordon qui va descendre, voilà, ça va partir dans tous les sens. Du coup, au niveau des projets, là, par rapport à tes créations, etc., est-ce que tu comptes en faire quelque chose dans les mois ou les années à venir éventuellement? Oui, je suis en train de créer un site internet, là, qu'un petit webmaster, hein, où éventuellement derrière on pourrait avoir les œuvres à vendre, pourquoi pas. Donc oui, c'est quelque chose sur lequel je suis un peu en train de travailler et qui va se mettre en place, je ne sais pas quand, mais bientôt peut-être. D'accord, donc en tout cas c'est un projet en cours. Ouais. J'invite tout le monde à aller le suivre sur les réseaux sociaux parce que comme ça vous serez les premiers au courant. Un pouce. Ça c'est un petit porte-manteau avec une planche de récup qui était sur une jardinière à l'époque dans le jardin, que j'ai bien poncé pour revenir nickel, vernis. Et donc ça c'était des vieilles clés qui sont malheureusement complètement foutues ici, que j'ai chauffé, tapé comme un grand bourrin, ça fait du bien, et tordu pour faire justement un futur porte-manteau. C'est un truc un peu indus, moi j'adore. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment t'a marqué quand t'as créé, où tu t'es dit là j'ai vraiment la sensation que c'est utile? Ouais, j'ai un ami qui travaille à Chamonix, il était en montagne ce jour-là, il a trouvé une vieille bonbonne d'ambre solaire d'époque. Il m'a envoyé en photo en rigolant, ça c'est un truc que tu pourrais créer avec, tu rigolerais et tout. J'ai mis carrément à l'occasion, en voilà quoi. Il me l'a envoyé et je l'ai transformé en espèce d'un robot avec une tête, c'est une plaquette de frein. Et il y a marqué en gros ne jetez plus, upcycler. Ça c'est quelque chose que du coup je lui ai renvoyé là-bas, il l'a mis dans son magasin pour sensibiliser tous les clients qui aiment la nature et la montagne à pas jeter des déchets et surtout si éventuellement il y en avait un, soit le ramasser pour jeter ou l'upcycler comme j'ai fait pour en faire une petite œuvre super sympa, quoi. La petite création, elle représente un petit robot que j'ai appelé un peu R2D2 et je pense qu'au magasin ça marque vachement les enfants et tout, c'est joli, c'est un peu enfantin et c'est bien que cette génération soit sensibilisée à ça aussi, quoi. Donc ça c'est l'atelier, il fait 120 mètres carrés, c'est immense, vous allez voir. Comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir un énorme truc pour faire des choses bien, juste de la bonne volonté, vous allez voir. Donc l'idée c'est que je me suis fabriqué un petit établi maison avec du bois de récup, hein, et je stocke tout ce qu'on me donne. Ça j'en ai une belle collection, je trouve que c'est un côté industriel que j'aime beaucoup. Un bout de bois par exemple qui flottait dans la Garonne comme ça tout seul et hop je l'ai attrapé. J'ai par exemple fait un prototype en fonction de ce que j'ai là, c'est un bout de bois de charpente. Et ça va être peut-être un bois de clôture ou je sais pas, je l'ai récupéré. Et je me suis dit tiens voilà, si je positionne ça là-dessus, ce pédalier, je vais pouvoir le mettre ici avec une chaîne comme ça, ou alors je le mets en bas. Je fais des essais, j'ai par exemple ce bidon d'huile, je dis bien peut-être que je le mette ici et décorer autrement. J'ai même pensé il n'y a pas longtemps à mettre cette plaque là, qui est tout l'intérieur d'un système d'un projecteur 8 mm. On peut le mettre comme ceci et on peut rapidement avoir une lampe steampunk complètement déjantée. Ça peut partir avec ce trépied qu'on m'avait donné qui est tout cassé mais qu'on peut recycler. J'ai pensé, j'ai dit si je mets ça comme ça et que je prends un culot et que je le mets dessous ici, je peux faire un truc sympa, travailler le bois, bien sûr il va être poncé, verni derrière. Il y a plein d'idées folles qui viennent en voyant les objets, c'est pour ça que je travaille toujours avec les objets à vue. J'aime bien voir tout ce que j'ai. J'ai aussi le fameux fer à marquer que mon frère m'a offert, donc ça c'est le petit plus pour faire un logo très professionnel. Ça se chauffe et pour ma foison on le met sur le bois directement, c'est vraiment sympa.
Voilà pour mon atelier. Donc là, je vous fais visiter juste les 3 mètres carrés. Donc je vous dis, il y a 117 mètres carrés derrière que je garde pour moi. Non, c'est pas vrai. Et voilà. Je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli. C'était vraiment intéressant, je trouve, de discuter avec toi, de découvrir tout ça. Franchement, je trouve ta démarche vraiment hyper artistique et surtout hyper sereine en fait de vouloir sensibiliser tout ça, le upcycling, le recyclage, etc. Et surtout de faire comprendre aux gens au final que jeter, c'est pas forcément la première des solutions, quoi. Exactement, je pense que c'est même plutôt la dernière, quoi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli et puis du coup, à très bientôt sur ton site internet peut-être alors. Merci à toi et puis ouais, avec plaisir sur le site internet ou en attendant sur Facebook et Instagram, n'hésitez pas. Ça marche, merci beaucoup. Avec plaisir, au revoir.